Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubechi. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, un projet très ambitieux, je parle du projet agricole dit l'avenir de l'Égypte, qui fait partie du méga-projet du nouveau Delta. À votre avis, comment vous trouvez les efforts déployés par l'État pour augmenter et élargir la superficie agricole pour l'avenir et surtout pour l'autosuffisance agricole de l'Égypte? Justement, parce que notre président est conscient que l'autosuffisance, ça nous permet notre indépendance. Et ça nous permet d'avoir nous-mêmes, par nos propres moyens et nos propres choix, notre décision dans n'importe quel aspect du monde. Et là, le président compte augmenter de presque un tiers de la superficie actuelle agricole. Et en plus, il prend en considération l'augmentation de la population. Vous savez qu'on augmente à un rythme un peu effrayant. Il faut freiner ça un peu. Oui. Et en même temps, aussi, c'est comme vous l'avez dit, l'autosuffisance. Parce que c'est ça, ça nous permet de garder notre indépendance, notre fierté, je ne sais pas, je ne peux pas dire que quand on a besoin de manger, ce n'est pas très bien, c'est très mal vu. Et puis, il y a aussi un autre aspect que je voudrais signaler, c'est les serres. Les serres sont formidables. Et une serre est équivalent à, je crois, 3 dents ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est un président qui n'arrête pas de chercher par tous les moyens et dans toutes les directions et dans tous les sens comment rendre l'Égypte heureuse et rendre l'Égypte indépendante et fière. C'est ça. Surtout avec la sécurité alimentaire, nous savons que depuis le conflit russo-ukrainien, tout le monde souffre d'une crise alimentaire en général. Alors, est-ce que ce projet pourrait faire face à cette crise alimentaire qui ravage le monde? Bien sûr. Vous savez, chaque fois que vous augmentez vos produits alimentaires, vous êtes de plus en sécurité montante, c'est-à-dire que ce n'est pas une sécurité comme ça passagère. Et c'est une sécurité, comme vous l'avez aussi signalé au début, pour notre génération, les générations actuelles et les générations futures, pour le futur de l'Égypte. C'est l'Égypte dont nous rêvons tous et qui était, sans aucun intérêt, désintéressé par tous les dirigeants qui ont gouverné depuis 50 ans. Personne n'a fait un projet pour l'avenir. C'est-à-dire, on se suffisait de ce qui était sur place, et ça, c'est pas bien, parce que même si on prend d'une montagne, un jour, elle va se terminer. Mais le problème, c'est de faire en sorte que les générations futures assurer leur avenir. Et ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Et ça, c'est très, très, très important et très bénéfique pour notre pays. Alors, outre la sécurité alimentaire et l'autosuffisance agricole, comment vous voyez pour ce projet, l'importance de ce projet pour la création de nouveaux emplois pour les jeunes, comme vous venez de dire qu'on augmente de plus de peut-être 2 millions de nouveaux-nés chaque année? Oui, justement, vous avez tout à fait raison, parce que les main-d'œuvre, quand on a des emplois actuels et qu'on a l'année suivante, on a 2 700 000 Égyptiens qui sont nés, alors il faut savoir comment arriver à satisfaire cette situation un peu, je dirais même pas un peu, mais très difficile. Et ça, il faut que nous tous, nous en soyons conscients et qu'on participe tous à aider notre pays
ajuster la situation, c'est-à-dire de ne pas laisser la croissance comme ça, sans limite, sans frontières, sans rien, même sans raison. Oui. Non, il faut pas. Il faut faire tout avec raison. Oui. Il faut savoir que plus on a d'enfants, plus on arrive à les bien éduquer, bien élever, bien les instruire, bien les installer dans des situations de gagner leur propre pain. Ça, c'est beaucoup mieux que de faire un tas d'enfants et les jeter dans la rue. Oui. C'est ça le problème. Et là, je crois que il y a on installe maintenant l'Égypte, la nouvelle République, comme on dit. Oui. Et je crois que c'est partout pareil. Et dans tous les domaines, on voit le progrès et l'intérêt que porte cette direction-là pour l'Égypte nouvelle. Oui. Le président a parlé toujours de la création de nouvelles communautés. Si on parle de terrains bonifiés agricoles, alors il y a aussi à côté des zones industrielles qui servent ces champs agricoles ou bien ces endroits agricoles et en même temps des habitations pour les jeunes, pour y vivre. Comment vous voyez ce complexe de production? C'est-à-dire, je vois qu'il y a une direction très éveillée et très concernée par tous les Égyptiens, oui. Par tous, les enfants, les femmes, les hommes, les vieux, les handicapés, tous. On voit que l'action gouvernementale, on la voit partout maintenant. Ça n'existait pas avant ça. Vous êtes jeunes et peut-être vous savez aussi qu'il n'y avait pas ça. Personne n'était intéressé à une partie des Égyptiens que chacun se débrouillait tout seul. Et il y en a des millions qui ne pouvaient pas se débrouiller. Alors là, maintenant, c'est un sentiment de sécurité pour tout le pays. Parce que là, et pas seulement de sécurité, et d'appartenance très vive et très importante pour protéger notre pays. Vous savez que tout le monde sait maintenant qu'on a failli perdre notre unité il y a 11 ans ou il y a 9 ans. Mais là, maintenant, on est plus, on construit, on bâtit, on met les fondations pour l'avenir, pas seulement pour le présent. Et ça nous donne un optimisme justifié. Oui. Vous avez raison. Je vous remercie beaucoup, Madame Farida Choubachi. Je rappelle que vous êtes journaliste. Madame Farida a traité de ce sujet de 2 200 000 fédans à bonifier et à développer le secteur de l'agriculture avec la création de nouvelles agglomérations, de nouvelles communautés qui attirent les jeunes des 4 coins du pays, mais en même temps avec la création des zones industrielles qui servent à ces champs agricoles bonifiés. Alors, je passe à un autre angle de ce